Dans cet épisode 202 du podcast Fluidité, je vais vous raconter nos vacances en Bretagne. Vous allez découvrir les sites intéressants qu'on a visités, les spécialités locales et le vocabulaire important. Alors c'est parti. Avant de commencer, je voudrais vous proposer de pratiquer votre oral grâce à notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté d'apprenants du monde entier et tous ensemble, on fait des activités de pratique orale en français sur Zoom au minimum 6 fois par mois. On fait de la lecture, des jeux, des quiz, des discussions sur différents thèmes pour que les apprenants gagnent en confiance à l'oral et progressent. Il y a aussi un cours pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram privé pour écrire, partager et échanger et où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions bien sûr. Le club VIP, c'est aussi tous les contenus du podcast sans publicité. Vous êtes tous les bienvenus. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations et vous abonner. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Comme tous les ans, avec mon épouse Glenn, on part en vacances en juin pendant au minimum une semaine. L'an dernier, on est parti autour de Lyon, dans la région Rhône-Alpes, pour aller au concert de Taylor Swift. Il y a 2 ans, on est allé sur la Côte d'Azur. Et il y a 3 ans, on est allé en Italie. Et à chaque fois, je vous ai raconté ces voyages dans un épisode du podcast. Donc, j'ai décidé de faire la même chose cette année. Alors, je vais vous raconter notre semaine de vacances en Bretagne, cette fameuse région du nord-ouest de la France. Et vous allez apprendre beaucoup de mots. Pourquoi la Bretagne est une région assez réputée ? Je l'ai expliqué dans son épisode dédié, le numéro 158. Dans le podcast, j'ai fait un épisode sur chaque région de France où je vous l'ai décrit. Donc après cet épisode, vous pourrez écouter celui qui parle de la Bretagne uniquement. Mais de toute façon, aujourd'hui, je vous parlerai de certaines choses sympas à voir dans ce superbe coin de France. Un coin, ça veut dire un endroit dans ce contexte. Cette année, on a décidé de refaire un voyage en camping-car parce qu'on a adoré ça l'an dernier quand on est parti à Lyon. Il y a 2 ans, on avait loué un van pour la Côte d'Azur, mais on a beaucoup aimé le camping-car. C'est génial parce qu'on a vraiment tout le confort nécessaire à notre disposition et surtout, on peut se tenir debout dans le véhicule. Donc, un camping-car est plus spacieux qu'un van, mais c'est plus difficile à manœuvrer et pour se garer aussi. Donc on a refait la même chose que l'an dernier, on a loué un camping-car sur le site qui s'appelle Yescaba, une plateforme qui permet de louer un véhicule de loisir entre particuliers. On n'a pas loué le même camping-car que l'an dernier parce qu'on n'est pas parti dans la même direction, donc on a trouvé un véhicule en chemin vers le nord-ouest de la France. On a réservé et payé le camping-car sur le site pour une durée de 8 jours, du samedi 7 au dimanche 15 juin. Donc samedi matin, on est allé chercher le véhicule chez le propriétaire. Il nous a expliqué tout le fonctionnement et on a rempli le contrat de location. En France, quand on loue un véhicule, on fait un état des lieux. C'est un terme utilisé pour parler de la description de l'état du véhicule, pour noter les dégâts qu'il a déjà, etc. Donc on fait un état des lieux au départ et un autre au retour pour que le propriétaire vérifie qu'on n'a pas fait de dégâts. On connaissait déjà le fonctionnement d'un camping-car, mais celui-ci était plus moderne que celui de l'année dernière, donc son utilisation était plus simple. Ensuite on a pris la route et notre première escale a été la ville qui s'appelle La Rochelle. J'ai aussi fait un épisode uniquement sur cette jolie ville et son histoire, c'est le numéro 132. On y est resté pendant quelques heures samedi après-midi. On a eu le temps de se promener et de boire un verre sur le port. C'est une grande ville très charmante. On n'a pas eu le temps de l'apprécier en détail, mais elle a l'air très agréable. Le lendemain, dimanche, on est allé au Puy du Fou, le fameux parc d'attractions. Alors, c'est un parc à terme un peu spécial qui propose uniquement des spectacles. Il n'y a pas de montagne russe ou de manège comme à Disneyland par exemple. Non, ce sont des spectacles qui racontent l'histoire de France à toutes les périodes, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, etc. Le Puy du Fou est l'un des parcs à thème les plus visités et les plus appréciés de France, et maintenant je comprends pourquoi.
Franchement, la qualité des spectacles est impressionnante. Ils sont à couper le souffle. Le parc est magnifique et super bien entretenu et il y a beaucoup de végétation, ce qui est plus agréable. Les décors paraissent plus naturels qu'à Disneyland par exemple. Il y a différents petits villages avec des produits locaux en vente. Il y a des artisans qui fabriquent des choses comme un souffleur de verre, etc. La nourriture proposée dans le parc est chère, mais ce sont de très bons produits locaux bien cuisinés, contrairement à d'autres parcs qui proposent des fast-foods chers et pas bons. Il y avait beaucoup de monde parce que c'était le week-end de la Pentecôte, donc lundi était férié, et en plus, on s'est mal organisé, donc on a pu voir seulement 4 spectacles, malheureusement. Il faut y aller très tôt et il faut commencer à faire la queue environ 1 heure avant le début du spectacle, voire 1h30 pour les spectacles les plus grandioses comme les Vikings par exemple. Donc ça prend beaucoup de temps et il faut au minimum 2 jours pour bien apprécier le parc. Même en 2 jours, c'est difficile de tout faire, ça dépend du monde qu'il y a évidemment. Il y a des spectacles à l'air libre, mais il y a aussi une grande salle de théâtre et une salle de cinéma avec une scène qui tourne. Donc c'est un parc qui propose de voir des choses anciennes, mais il est à la pointe de la technologie. Ça fait longtemps que je voulais aller au Puy du Fou et je l'ai enfin fait. Mon épouse a adoré aussi et j'aimerais bien qu'on y retourne un jour. Je vous le recommande d'y aller les yeux fermés. Les yeux fermés, c'est une expression pour dire sans hésiter. Le Puy du Fou se trouve au sud de la ville de Nantes. Lundi, on est arrivé en Bretagne et on a d'abord visité la ville de Vannes. Je n'ai pas fait d'épisode sur cette ville parce qu'elle n'est pas très grande, mais elle est très charmante. Il y a un centre-ville un peu médiéval avec de petites rues et des maisons colorées. Donc c'est une petite ville mignonne à voir si vous avez le temps. Ensuite, on est allé à Carnac, un petit village où se trouvent des alignements de menhirs. Ce sont 3000 menhirs de grosses pierres qui sont posées debout sur le sol et alignées. Ces menhirs ont été placés comme ça entre 5000 et 3000 avant Jésus-Christ et on ne sait pas vraiment pourquoi ils ont été mis de cette façon. C'est un endroit magnifique et très mystique à la fois. Pas très loin du site de Carnac, juste au sud, on a également fait un tour sur la presqu'île de Quiberon. Une presqu'île, c'est une île, mais qui est attachée au continent par un petit bout de terre. Donc c'est presque une île, d'où le nom presqu'île. Quiberon est un endroit très joli avec une super belle côte. En Bretagne, il y a beaucoup d'îles à voir comme l'archipel des Glénans, l'île de Bas, l'île d'Ouessant, l'île de Saint, etc., etc. On est également allé tout au bout de la Bretagne pour aller voir la pointe du Raz. C'est une pointe qu'on voit clairement sur la carte de France, donc c'est l'extrémité ouest du pays. Pour y aller, il faut laisser le véhicule sur un parking et ensuite il y a une petite marche de 15 minutes. Depuis la pointe, on a une superbe vue sur la mer, presque à 360 degrés, mais aussi sur la côte. Et grâce au camping-car, on a pu passer la nuit au bord de la côte bretonne. On a trouvé un parking pour laisser le véhicule juste à quelques mètres de la mer sur le rivage, sur le bord de mer. On a profité d'une superbe vue. La mer était calme, il faisait beau, il ne faisait ni chaud ni froid et le vent ne soufflait pas fort. Donc on a vu un magnifique coucher de soleil. Et en plus c'était la pleine lune, donc on avait le soleil à notre droite, la mer au milieu et la pleine lune à notre gauche. Tout était parfaitement réuni, quelle chance inouïe. Donc on a passé notre soirée avec ce décor et on s'est endormi en étant bercé par le doux bruit des vagues. C'était un moment incroyable et unique, l'un des plus beaux du voyage pour moi. On est aussi passé par Quimper. Je ne savais rien de cette ville et on l'a trouvée très sympa. Comme Vannes, elle n'est pas très grande non plus, donc on peut la visiter facilement. Elle a l'air propre et sûre, donc Quimper a été une très belle surprise, on l'a bien aimé. Par contre, on est allé à Brest, la fameuse ville portuaire, et on n'a pas eu le temps de lui trouver du charme. Le centre-ville n'est pas aussi beau que les autres qu'on a visités. Il y a un grand port et des plages, mais on n'a pas eu le temps d'y aller. Donc Brest ne nous a pas convaincus.
je vous conseillerais plutôt d'aller à Landerneau qui se trouve à environ 30 minutes de Brest. C'est une autre ville de taille moyenne, traversée par un fleuve avec des maisons anciennes, c'est très joli. C'est à Landerneau qu'on est allé dans une crêperie bretonne pour la première fois. En effet, vous devez savoir que les spécialités bretonnes les plus connues sont les galettes et les crêpes. Les galettes, ce sont des crêpes, mais avec de la farine de blé noir, et elles sont utilisées pour y mettre des ingrédients salés, comme des œufs, du fromage, du jambon, etc. Ensuite, la crêpe est faite avec une farine d'un autre type de blé, et elle est utilisée pour les ingrédients sucrés, en tant que dessert, comme avec du caramel, de la chantilly, du sucre, etc. D'ailleurs, le caramel au beurre salé est aussi une spécialité bretonne. Les Bretons utilisent seulement du beurre demi-sel, donc du beurre avec du sel dedans. Ils ne mangent pas de beurre sans sel. Donc, ils font du caramel avec du beurre salé. C'est délicieux. Mais revenons à nos moutons, revenons à ce que je disais juste avant. Donc, on est allé dîner dans une crêperie bretonne. On a pris une galette chacun et elles étaient exquises. Ensuite, on a refait une autre crêperie bretonne à la fin du séjour et on n'a pas été déçus non plus, on a adoré. Après, on est allé un peu plus dans les terres, donc dans la campagne bretonne, pour aller voir deux sites surprenants et géniaux. Le premier, c'est le chaos de Huelgoat. Alors, un chaos, c'est une formation de plusieurs gros rochers de forme ronde. Ce sont comme des énormes pierres rondes posées en désordre. Et Huelgoat, c'est le nom du village qui veut dire le bois haut en breton. Le chaos de Huelgoat, ce sont plein d'énormes pierres toutes rondes et il y a plein de légendes associées à cet endroit, donc on ressent le côté mystique quand on y est. Donc on se promène à travers les pierres de plusieurs tonnes, on passe dessous, au-dessus, c'est un vrai labyrinthe amusant et vraiment magnifique à voir, très étonnant. Et le deuxième endroit insolite, c'est la vallée des Saints. C'est un site où des artistes ont créé des statues de pierre qui représentent des saints bretons. Ce sont de gros blocs de granit qui ont été sculptés et qui ont été posés dans un énorme champ. Il y a environ 200 statues, c'est incroyable. Les pierres sont magnifiquement sculptées et il y a toutes sortes de personnages représentés, même des animaux. Les statues sont grandes, elles font au minimum 4 mètres de haut, donc c'est très impressionnant. Le site est gratuit, mais il faut juste payer le parking. Je vous le conseille fortement. Après être passé par la campagne, on est retourné sur la côte bretonne pour aller à Perros-Guirec. C'est un port et une station balnéaire à la fois, avec de jolies maisons en pierre. Donc c'est une station balnéaire avec de belles plages, mais en même temps une ville pleine de charme ancien. Il y a très peu de grandes villas de luxe modernes, donc c'est une ville, mais avec un aspect ancien. On s'est baladé sur le port où il y avait des voiliers qui se préparaient pour commencer une course. Donc je vous conseille aussi Perros-Guirec, on a bien aimé. Ensuite, on a voulu voir une autre station balnéaire qui s'appelle Binic. Mais malheureusement, la ville ne proposait pas de parking pour les camping-cars suffisamment proches du centre-ville ou de la plage. En fait, beaucoup de gens qui voyagent en camping-car accrochent des vélos à l'arrière du véhicule. Comme ça, ils peuvent garer le camping-car loin du centre et ensuite parcourir la ville à vélo. Mais on n'avait pas de vélo, donc on devait se débrouiller pour trouver une place pas loin du centre-ville. Et à Binic, on n'en a pas trouvé, surtout parce que c'était samedi et qu'il faisait beau, donc il y avait plus de monde. Du coup, on s'y est pas arrêté. Mais c'était l'avant-dernier jour, donc on a commencé à faire la moitié du chemin du retour. Parce qu'en camping-car, on ne prend pas l'autoroute, vu que les péages sont plus chers qu'en voiture. Donc on doit passer par les routes nationales ou départementales, ce qui veut dire qu'on met plus de temps parce qu'on traverse tous les petits villages. Mais le but d'un voyage en camping-car, c'est de prendre le temps de découvrir le pays et non pas de rouler le plus vite possible. On a pris l'autoroute qu'une seule fois pour aller à La Rochelle pendant 1h30, c'est tout.
Et ce qui est bien en Bretagne, c'est qu'il n'y a pas d'autoroute, donc pas de péage. Bien évidemment, il y a plein d'endroits qu'on n'a pas eu le temps de voir. On ne peut pas tout explorer en une semaine, donc il a fallu qu'on fasse des choix. J'ai un ami breton, donc c'est lui qui nous a conseillé certains sites que les touristes connaissent moins. Côté nourriture, je vous ai dit que les spécialités sont les galettes, les crêpes et le caramel au beurre salé, mais il y en a plein d'autres, comme par exemple le kouign-amann, une pâtisserie bien sucrée et bien grasse, donc vraiment excellente. J'en ai mangé plusieurs parce que je suis très gourmand. Donc heureusement qu'on a beaucoup marché pour éliminer toutes les calories. Il y a aussi le fameux cidre, cet alcool pétillant de pommes qu'on boit en mangeant des galettes. Il y a également le chouchen de l'hydromel breton. L'hydromel, c'est de l'alcool de miel avec de l'eau, une boisson très très ancienne. Et les Bretons y ajoutent du cidre. Donc c'est une boisson alcoolisée très sucrée, bien sûr à consommer avec modération. Les Bretons ont aussi inventé leur propre cola. Ils boivent pas de Coca-Cola, mais ils boivent du Braise Cola, leur propre version. Braise, ça veut dire la Bretagne en langue bretonne. Donc on en a goûté aussi. Je bois pas de soda, mais je voulais juste goûter une fois. Il y a aussi les palets bretons qui sont des biscuits à base de pâte sablée, un vrai régal. Il y a plein d'autres spécialités, mais qu'on n'a pas eu le temps de goûter. Bien évidemment, on peut trouver ces spécialités bretonnes un peu partout en France, mais je préfère les goûter sur place, donc localement, en achetant dans des magasins de producteurs locaux. En Bretagne, les gens sont gentils, c'est leur réputation, et c'est vrai, d'après ce qu'on a vécu. Une autre réputation, c'est la pluie. On dit qu'il pleut beaucoup en Bretagne, mais on a eu du beau temps, on a eu du plein soleil, sauf une matinée. Je ne sais pas si c'est normal ou si c'est à cause du changement climatique, mais on en a profité en tout cas. Voilà tout pour notre séjour en Bretagne, c'était la première fois qu'on y allait et c'était vraiment super. Pour progresser en français ou si vous voulez soutenir la chaîne et le podcast, vous pouvez acheter mon livre En route vers le français avec fluidité. C'est un livre avec les meilleurs contenus du podcast, plus un contenu en exclusivité. Il y a bien sûr les versions audio et vidéo téléchargeables sans publicité, mais aussi des anecdotes, des jeux de vocabulaire et encore d'autres bonus. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast ou à partager les contenus que je fais. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.